Saviez-vous que les plus grands prophètes de la Bible n'ont pas seulement été choisis par Dieu, mais ont également reçu des dons spirituels qui les distinguaient de tous les autres? Chacun de ces prophètes, de Moïse à Élie, ne se contentait pas de parler au nom de Dieu, mais portait en lui des pouvoirs divins qui ont transformé l'histoire. Et voici une question pour vous faire réfléchir. Et si vous aussi aviez été choisi pour quelque chose de grandiose? Avez-vous déjà pensé que le même Dieu qui a accompli des miracles à travers ces hommes pourrait vous appeler à un but unique? Dans cette vidéo, nous allons explorer les dons spirituels qui ont été accordés aux véritables élus dans les récits des prophètes bibliques. Des prophètes comme Moïse, Isaïe, Élie et bien d'autres ont été investis de capacités surnaturelles, chacune avec un objectif clair: guider, protéger et transformer le peuple de Dieu. À travers des miracles, des prophéties, du discernement, des guérisons et de la sagesse, nous verrons comment Dieu a utilisé ces dons divins pour façonner le destin de nations entières. Notre objectif est de montrer comment ces dons peuvent, encore aujourd'hui, être présents dans nos vies et comment les reconnaître. Si vous vous êtes déjà demandé ce que cela signifie d'être choisi par Dieu, ou comment les dons spirituels peuvent avoir un impact sur votre vie, alors cette vidéo est faite pour vous. En suivant cette étude approfondie, vous ne découvrirez pas seulement les récits puissants des prophètes, vous apprendrez aussi comment ces dons se manifestent aujourd'hui. Se pourrait-il que vous ayez également un don que vous n'avez pas encore découvert? Peut-être est-ce le don de discerner la vérité au milieu de la confusion, ou peut-être un don de guérison capable de transformer des vies. À travers cette vidéo, vous trouverez des réponses, et qui sait, peut-être une nouvelle perspective sur votre propre cheminement spirituel. Les dons spirituels sont des preuves du pouvoir divin dans la vie d'une personne. Tout au long des Écritures, nous voyons comment Dieu choisit soigneusement ceux qui seront porteurs de ces dons. L'un des dons les plus puissants et visibles est le don des miracles. Ce don est donné à ceux qui ont une mission spécifique et grandiose de transformation. Les miracles, en tant que signe visible du pouvoir de Dieu, non seulement confirment l'autorité du prophète, mais démontrent aussi la souveraineté divine sur les lois de la nature et du monde. Moïse est l'un des exemples les plus marquants d'un homme choisi par Dieu, doté du don des miracles. Sa vie est un témoignage de la manière dont les élus peuvent être appelés à accomplir l'impossible, en brisant toutes les barrières humaines. À travers Moïse, Dieu a montré au monde que l'impossible peut devenir possible par la foi et l'obéissance. Moïse a été choisi par Dieu pour l'une des tâches les plus difficiles de l'histoire de l'humanité: libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Cependant, Moïse n'était pas seul dans cette mission. Il a été doté de dons extraordinaires pour accomplir le plan de Dieu. L'un des plus grands dons qui lui a été accordé était le don des miracles. Lorsqu'il a été appelé par Dieu à travers le buisson ardent, Moïse a entamé un parcours rempli de signes et de merveilles. Il a affronté Pharaon et avec l'aide de Dieu, il a infligé 10 plaies à l'Égypte. Exode 7, 12. Chacune plus puissante que la précédente. Ces miracles ont non seulement servi à démontrer le pouvoir de Dieu, mais aussi à contraindre Pharaon à libérer les Israélites. Le point culminant de son don s'est produit à la mer Rouge, lorsque Moïse, d'un simple geste en levant son bâton, a divisé les eaux, permettant aux Israélites d'échapper à la poursuite des Égyptiens. Exode 14, 21, 22. Ce miracle a non seulement montré la main de Dieu, mais il a aussi solidifié le leadership de Moïse en tant qu'élu divin. Maintenant, je vous pose la question. Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez eu l'impression d'être appelé à accomplir quelque chose qui semblait impossible? Peut-être Dieu a planté dans votre cœur un rêve ou une mission qui semblait plus grand que vos capacités. L'histoire de Moïse nous enseigne qu'avec les dons de Dieu, l'impossible peut être atteint. Réfléchissez. Avez-vous déjà identifié les miracles que Dieu pourrait préparer à accomplir à travers votre vie? En réfléchissant à cela, souvenez-vous que, tout comme Moïse a été appelé à de grandes réalisations, peut-être avez-vous aussi été choisi pour quelque chose de spécial. Si cette réflexion a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous, de partager vos expériences
et de liker cette vidéo afin que davantage de personnes puissent en apprendre davantage sur ces dons spirituels. Et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces contenus inspirants qui nous aident à renforcer notre parcours de foi. Le don d'opérer des miracles n'est pas limité au passé. Bien que nous ne voyions peut-être pas des mers s'ouvrir devant nous aujourd'hui, Dieu continue d'opérer des miracles dans nos vies de manière que nous ne percevons parfois même pas. Peut-être que le miracle dont vous avez besoin n'est pas physique, mais spirituel. Un changement de cœur, une guérison émotionnelle ou même une transformation dans votre foi. L'important est de se rappeler que, tout comme Moïse a été appelé pour une grande mission, peut-être avez-vous aussi été choisi pour accomplir quelque chose de grand au nom de Dieu. Le don de prophétie est l'un des dons spirituels les plus profonds et complexes accordés par Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons comment il choisit certains hommes pour transmettre sa parole, révélant des événements futurs ou dévoilant des mystères cachés. Le prophète, en recevant, porte une immense responsabilité, celle d'être la voix de Dieu en temps de crise, d'espérance ou de jugement. Les prophètes n'étaient pas seulement porteurs de bonnes nouvelles. Souvent, ils étaient chargés d'annoncer de sévères avertissements au peuple. L'importance de ce don va au-delà de la simple prédiction de l'avenir. Il est lié à la révélation de la volonté de Dieu, étant un canal divin de communication entre le ciel et la terre. Isaïe et Jérémie sont deux exemples puissants de prophètes choisis pour porter ce don. Isaïe, connu comme le prophète messianique, fut appelé à annoncer non seulement la venue du Messie, mais aussi à avertir le peuple d'Israël des dangers de la désobéissance. L'une de ces prophéties, les plus remarquables, concernait la naissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et elle l'appellera Emmanuel. Isaïe 7,14. Cette prophétie a marqué l'histoire de l'humanité, annonçant la venue de celui qui allait transformer le destin du monde. Isaïe n'a pas seulement prédit des événements futurs, il a aussi apporté des messages d'espoir au milieu du chaos, montrant que malgré les défis, Dieu avait un plan rédempteur pour son peuple. Jérémie, quant à lui, a vécu une vie marquée par les luttes et le rejet. Mais il a été choisi avant même sa naissance. Dieu lui dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Jérémie fut appelé à une mission difficile. Annoncer la destruction de Jérusalem et avertir le peuple de l'exil imminent. Souvent incompris et persécuté, Jérémie persévéra dans sa mission, s'appuyant sur le don de prophétie que Dieu lui avait accordé, même lorsqu'il semblait que personne ne l'écoutait. Il est un exemple de la manière dont, souvent, ceux qui sont choisis par Dieu font face à des défis immenses, mais restent fidèles à leur mission. Maintenant, réfléchissez avec moi. Avez-vous déjà eu ce sentiment de savoir ce qui allait arriver, même lorsqu'il n'y avait aucune preuve évidente? Avez-vous déjà ressenti une conviction interne si forte qu'il semblait que Dieu vous montrait quelque chose avant que cela ne se produise? Peut-être que vous aussi, à une échelle plus ou moins grande, avez-vous vu le don de prophétie se manifester dans votre vie? Le don de prophétie, comme nous le voyons dans les histoires d'Isaïe et de Jérémie, ne consiste pas seulement à prédire l'avenir, mais à être porteur du message divin, qu'il s'agisse d'un avertissement, d'une parole d'encouragement ou d'une révélation personnelle. Ce don, cependant, porte un fardeau. Il n'est pas facile d'être le messager de Dieu, surtout lorsque les paroles à transmettre ne sont pas celles que les gens veulent entendre. Les prophètes faisaient souvent face à la résistance de leur propre peuple. Mais ils étaient soutenus par la certitude qu'ils accomplissaient le dessein divin. De la même manière, si vous ressentez que vous avez un message ou une vision que Dieu a placé dans votre cœur, il se peut que vous ayez été choisi pour communiquer quelque chose d'important, quelque chose qui peut transformer des vies autour de vous. Aujourd'hui, le don de prophétie continue de se manifester sous diverses formes. Cela peut être à travers des rêves, des visions, ou même une perception profonde et spirituelle des temps dans lesquels nous vivons. L'important est de reconnaître que Dieu parle encore à ses élus.
et ceux qui ont des oreilles pour entendre doivent être prêts à accepter et à partager ce message. Tout comme Isaïe et Jérémie, ceux qui possèdent le don de prophétie doivent être prêts à porter cette responsabilité avec courage, sachant qu'en fin de compte, ils accomplissent la volonté de Dieu. Le don du discernement spirituel est un cadeau accordé aux élus de Dieu, permettant de voir au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir. Il s'agit de la capacité à distinguer la vérité de l'erreur, à discerner la volonté divine au milieu de la confusion et de la tromperie. En ces temps d'incertitude spirituelle, le discernement est essentiel pour rester ferme sur les chemins de Dieu, évitant ainsi de tomber dans les pièges spirituels ou les voies trompeuses du monde. Ce don permet aux élus d'identifier ce qui vient véritablement de Dieu, même lorsque les circonstances et les apparences disent le contraire. Daniel, l'un des plus grands exemples du don de discernement, a vécu dans un environnement hostile à sa foi en Babylone. Bien qu'il fût un étranger dans une terre qui adorait d'autres dieux, Daniel a conservé sa fidélité envers Dieu. Sa capacité à discerner la vérité divine au milieu des pièges de l'empire babylonien est remarquable. Un exemple clair de ce don s'est manifesté lorsque le roi Nabuchodonosor a fait un rêve mystérieux que personne ne pouvait interpréter. Daniel 9. Daniel, grâce à son don de discernement, a non seulement interprété le rêve, mais a également révélé son contenu au roi, ce qui semblait impossible aux yeux humains. Ce discernement profond a non seulement sauvé la vie de Daniel et de ses amis, mais a également démontré la puissance de Dieu aux yeux des sages et des magiciens de Babylone. Un autre exemple puissant de discernement se trouve dans la vie du prophète Élie. Il a vécu à une époque de grande idolâtrie en Israël, où le peuple s'était détourné pour adorer de faux dieux comme Baal. Élie a été choisi pour être la voix de Dieu au milieu de cette corruption spirituelle, et son discernement l'a guidé dans sa confrontation directe avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. 1 Rois 18, 39. Dans un moment décisif, Élie a discerné que Dieu allait agir, et avec une grande foi, il a prié pour que le Seigneur envoie du feu du ciel afin de consumer le sacrifice sur l'autel. Cet événement n'a pas seulement confirmé la vérité de la foi d'Élie, mais a également révélé au peuple que Dieu était le seul véritable, réduisant au silence les faux prophètes. Maintenant, réfléchissez. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où il semblait y avoir de nombreuses voix autour de vous, chacune essayant de vous montrer un chemin? Peut-être avez-vous traversé un moment où, au milieu de la confusion, vous avez pu voir clairement la vérité. C'est là le pouvoir du discernement spirituel. Voir la vérité quand le monde qui vous entoure essaie de l'obscurcir. Vous ne le réalisez peut-être pas. Mais ce don peut être présent dans votre vie, vous permettant de prendre des décisions importantes basées sur une compréhension spirituelle plus profonde. Le don du discernement, comme nous l'avons vu avec Daniel et Élie, est un outil puissant entre les mains des élus de Dieu. Il nous aide à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas, surtout lorsque la frontière entre le bien et le mal semble floue. Dans notre époque, ce don est crucial pour naviguer dans un monde rempli de distractions et de mensonges, où discerner la vérité peut faire toute la différence dans notre vie spirituelle. Si vous ressentez que Dieu vous a donné cette capacité de voir au-delà des apparences, utilisez-la pour vous guider et pour guider les autres dans la vérité de Dieu. Le don de guérison est une manifestation impressionnante du pouvoir de Dieu, un don spirituel qui révèle sa compassion et son soin pour les élus. Ce don est une expression directe de l'amour de Dieu, qui ne guérit pas seulement le corps physique, mais restaure aussi l'âme et l'esprit. Dans les Écritures, nous voyons que certains prophètes ont été dotés de cette capacité extraordinaire. Et l'un des exemples les plus marquants est le prophète Élisée. Élisée, disciple et successeur d'Élie, a été béni d'une double portion de l'esprit de son maître. 2 Rois 9. Parmi les nombreux miracles qu'il a accomplis, l'un des plus impressionnants est la résurrection du fils de la Sunamite. Cette histoire, relatée dans 2 Rois 4, 32-37, montre comment Élisée a été utilisé par Dieu pour ramener à la vie un enfant qui était mort subitement. La femme Sunamite, qui avait été bénie d'un fils par une parole prophétique d'Élisée,
était dévastée par la mort de l'enfant. Elle se précipita vers le prophète, croyant qu'il pouvait faire quelque chose, et Élisée, mu par son don, pria le Seigneur, et par un geste symbolique plein de foi, ramena l'enfant à la vie. Ce miracle n'était pas seulement une démonstration de pouvoir, mais aussi de miséricorde. Le don de guérison et de résurrection accordé à Élisée montrait que Dieu a le contrôle sur la vie et la mort, et qu'il répond à la foi sincère de son peuple. Ce n'était pas la première fois qu'Élisée utilisait ce don. Tout au long de sa vie, il a guéri des eaux contaminées, 2 Rois 2, 19, 22, purifié des aliments empoisonnés, 2 Rois 4, 38, 41, et guéri Naaman, le commandant syrien atteint de lèpre, 2 Rois 5, 1, 14. Ces miracles ont apporté de l'espoir et ont restauré non seulement la santé physique, mais aussi la confiance dans le pouvoir de Dieu. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous vu ou entendu parler de situations où quelqu'un a été guéri de manière inattendue ou miraculeuse? Vous êtes-vous déjà demandé si cela pouvait être une intervention divine? Dieu accorde encore aujourd'hui le don de guérison à ses élus. Et il se manifeste aussi bien dans les guérisons physiques que dans les guérisons émotionnelles et spirituelles. Peut-être avez-vous déjà expérimenté une guérison qui ne peut être expliquée, ou peut-être avez-vous été témoin de la guérison surprenante de quelqu'un de proche. Le don de guérison, comme nous le voyons dans les récits d'Élisée, est un signe visible de la grâce et du pouvoir de Dieu. Il se manifeste encore aujourd'hui, que ce soit à travers les médecins, les prières ou des situations qui dépassent notre compréhension. L'important est de reconnaître que ce don est toujours présent parmi les élus. Et que, tout comme Élisée, nous pouvons être des instruments de guérison entre les mains de Dieu. La sagesse divine est l'un des dons spirituels les plus précieux qu'une personne puisse recevoir de Dieu. Contrairement à la connaissance humaine qui est limitée et souvent faillible, la sagesse qui vient du Seigneur transcende les barrières du temps et de la compréhension. Elle permet aux élus de prendre des décisions justes, correctes et équilibrées, surtout en temps de grands défis. L'un des exemples les plus notables de ce don est le roi Salomon, qui est devenu célèbre pour la profondeur de sa sagesse, accordée directement par Dieu. Quand Salomon a pris le trône d'Israël après son père, le roi David, il aurait pu demander à Dieu n'importe quoi, des richesses, du pouvoir ou une longue vie. Cependant, Salomon a demandé quelque chose de bien plus précieux. Il a demandé la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu avec justice et discernement. Dans 1 Roi 3, 9, Salomon supplie « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Cette demande a plu à Dieu, et Salomon a été béni non seulement avec la sagesse, mais aussi avec des richesses et des honneurs, devenant ainsi l'un des rois les plus respectés de son époque. L'une des histoires les plus célèbres qui illustre la sagesse divine de Salomon est le jugement entre deux femmes qui revendiquaient la maternité d'un enfant. 1 Roi 3, 16, 28. Les deux affirmaient être la mère du bébé, et il n'y avait aucune preuve claire pour déterminer la vérité. Salomon, utilisant sa sagesse divine, a proposé de couper l'enfant en deux et de donner une moitié à chacune des femmes. En entendant cela, la véritable mère a immédiatement renoncé à l'enfant pour que son fils puisse vivre. Grâce à cette attitude, Salomon a discerné qui était la véritable mère et a rendu l'enfant à celle-ci. Ce jugement n'a pas seulement résolu le conflit, mais a aussi montré au peuple la profondeur de la sagesse que Dieu avait donnée au roi. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous été confronté à des situations où une décision cruciale devait être prise, mais où il n'y avait pas de réponse claire? Dans ces moments-là, la sagesse divine est un don indispensable. Souvent, nous sommes confrontés à des dilemmes qui demandent plus que de la logique ou du savoir. Ils nécessitent une compréhension profonde du cœur humain et de la volonté de Dieu. Tout comme Salomon, nous devons chercher cette sagesse pour nos vies, demandant à Dieu de nous accorder le discernement pour faire ce qui est juste et bon. Ce don, comme le révèle l'histoire de Salomon, n'est pas limité au passé. Dieu continue d'accorder la sagesse à ses élus, en particulier à ceux qui recherchent sa guidance en temps d'incertitude. Lorsque nous demandons la sagesse,
Dieu nous permet de prendre des décisions qui honorent sa volonté et profitent à ceux qui nous entourent. Si vous vous trouvez dans un moment de doute ou de confusion, il est peut-être temps de suivre l'exemple de Salomon et de demander à Dieu ce don si essentiel. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré certains des dons spirituels les plus puissants que Dieu a accordés à ses élus dans les récits bibliques. Du don des miracles, illustré par la vie de Moïse, au don de prophétie présent chez Isaïe et Jérémie, nous avons vu comment chacun de ces dons a joué un rôle crucial dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ces dons n'étaient pas simplement des cadeaux extraordinaires, mais des outils divins pour transformer des nations, sauver des vies et révéler la volonté de Dieu à son peuple. Le don de discernement, comme nous l'avons vu chez Daniel et Élie, leur a permis de percevoir la vérité de Dieu au milieu des mensonges et des tromperies, protégeant ainsi le peuple des mauvaises décisions et réaffirmant la souveraineté divine. L'histoire d'Élisée et de ses miracles de guérison et de résurrection nous rappelle que Dieu prend aussi soin du bien-être physique et spirituel de son peuple, offrant des guérisons dans des moments de désespoir. Enfin, la sagesse accordée à Salomon nous montre qu'en des temps de grande responsabilité, Dieu peut guider ceux qui cherchent son orientation pour prendre des décisions justes et pleines de discernement. Le message central qui ressort est clair. Ces dons spirituels sont des signes que Dieu choisit des personnes pour des objectifs spécifiques, et ces dons peuvent être présents dans la vie de quiconque à la fois. Tout comme les prophètes et les leaders bibliques ont été appelés à utiliser ces dons pour le bien de leur peuple, nous pouvons également être choisis par Dieu pour une mission spéciale dans nos propres vies. La question que nous devons nous poser est: sommes-nous prêts à embrasser ces dons et à permettre à Dieu de nous utiliser comme instruments pour accomplir ses plans? Dieu continue d'accorder des dons spirituels à ses élus. Vous êtes-vous déjà demandé si vous possédez l'un de ces dons? Peut-être avez-vous vécu quelque chose qui semblait inexplicable, une intuition, un moment de guérison ou une décision sage à un moment crucial. Peut-être que Dieu vous utilise de façon que vous n'avez pas encore complètement réalisée. L'important est de reconnaître que ces dons sont donnés dans un but précis, et il nous incombe de les rechercher, de développer notre sensibilité spirituelle et de rester ouvert à l'appel de Dieu. Si vous avez le désir dans votre cœur d'en savoir plus sur les dons spirituels, ou si vous croyez que Dieu a quelque chose de spécial pour vous, je vous encourage à poursuivre ce chemin de foi. Continuez d'explorer les Écritures, priez pour le discernement et être attentif aux façons dont Dieu agit dans votre vie sont des étapes importantes pour comprendre le but qu'il a pour vous. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, je vous invite à continuer à explorer davantage les dons spirituels et la façon dont ils peuvent se manifester dans votre vie. Aimez cette vidéo pour que plus de personnes puissent être atteintes par ce message et laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos expériences spirituelles. Avez-vous déjà identifié un don dans votre vie? Partager ces histoires peut inspirer d'autres à en faire de même. De plus, abonnez-vous à la chaîne pour suivre davantage de contenu sur les enseignements bibliques et comment ils peuvent impacter notre parcours spirituel. En activant la cloche, vous recevrez des notifications pour chaque nouvelle vidéo, garantissant que vous ne manquiez aucun message important. Votre interaction est essentielle pour que nous continuions à diffuser cette parole et à aider les autres à reconnaître leur appel divin. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Rappelez-vous que les dons spirituels ne sont pas seulement des récits du passé, ils sont toujours vivants et actifs dans nos vies aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, Dieu a utilisé des hommes comme Moïse, Élie et Salomon pour accomplir de grandes choses, et il peut aussi vous appeler à quelque chose de spécial. Pour conclure, je veux vous laisser un message d'encouragement. Ayez confiance dans le plan de Dieu pour votre vie. Même si vous ne voyez pas tous les détails maintenant, sachez qu'il agit en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Romains 8. Que Dieu continue à bénir votre cheminement spirituel, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt!